Non mais il peut avoir n'importe quelle fille dans son lit, jamais il aurait fait ça. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce genre de défense quand des footballeurs ou d'autres personnalités publiques sont accusés d'agression sexuelle. Donc aujourd'hui, pour comprendre pourquoi ce genre de défense n'a pas de sens, on va parler de l'une des principales raisons psychologiques qui poussent un violeur à passer à l'acte. Une erreur que beaucoup de gens font, c'est de croire qu'un violeur agit uniquement parce qu'il n'arrive pas à assouvir ses pulsions sexuelles avec des personnes consentantes. Et donc ça reviendrait à penser que les violeurs ne sont que des gens finalement en situation de misère sexuelle. Mais ces dernières années, on a bien vu qu'un certain nombre de personnalités, et même plutôt charismatiques pour certains, ont été accusés, voire reconnus coupables d'agression sexuelle. Donc déjà, c'est important de rappeler une chose, l'envie ou la propension à violer n'est pas liée au capital séduction d'une personne. Et pour appuyer cette idée, de nombreux chercheurs anglophones ont réalisé des études montrant qu'effectivement, peu de viols sont motivés principalement par un désir ou un besoin sexuel, puisque la plupart sont surtout liés à un besoin pervers d'exercer du pouvoir ou du contrôle sur une personne. Donc une personne très séduisante qui ressent un besoin pathologique de domination ou d'humiliation peut avoir tout le monde à ses pieds et une vie intime très remplie, pourtant elle pourra quand même en venir à violer, car ces besoins pervers ne seront pas comblés à travers des rapports consentis. C'est pour cela qu'il est essentiel de déconstruire l'idée selon laquelle les violeurs seraient uniquement de pauvres gens peu gâtés physiquement, contraints de forcer leur relation faute de parvenir à séduire.